Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers compatriotes, bonsoir. Je profite de ce petit moment-là pour faire une vidéo et venir vous dire encore que, chers Gabonais, soyez exigeants. Soyez vraiment exigeants. Soyez exigeants. Soyez exigeants dans tout ce que vous faites. Vous savez, la situation de l'île Mbagné que nous avons eue là, ce n'est pas vain, c'est une situation très complexe, une situation très compliquée, où on nous a fait comprendre que le droit a été lu, et c'est le droit qui s'est appliqué par rapport aux documents qui ont été présentés à la Cour de justice de La Haye. Et c'est sur cela qu'ils ont tranché justement par rapport à ce différend qui oppose la Guinée équatoriale et le Gabon. Et je dirais le Gabon et la Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, vous savez, je voudrais encore vous dire quelque chose. Il n'est pas bon de convoler avec des personnes sans en exiger la compétence, la pertinence. C'est très important. C'est très important. C'est très important de pouvoir convoler avec des personnes et des gens dont on a l'assurance, dont on en a la qualité, dont on connaît la qualité, pardon. Et pour ne dire que cela, franchement, mais vous savez, j'ai été... que fut ma surprise quand j'ai vu que Nazi le Bazané, Nazi le Phénicien, Nazi le Libanais, quand il s'est permis de venir attaquer des notables à Libreville et que les autorités gabonaises ont laissé faire cela. Que fut ma grande surprise en voyant ce basané libanais venir comme ça, se permettre de caillasser deux notables de nos pays qui sont Madame Paulette Akoli et Maître Moubembe. Quand je sais que j'ai foulé mes pieds sur la terre libanaise pour aller réclamer justice pour un Gabonais qui avait été assassiné par sa femme et sa belle famille et qu'ils ont maquillé ça en accident. J'ai foulé mes pieds sur la terre libanaise et je devais rencontrer le premier ministre Rafik Hariri, Saad Hariri, pardon, le fils du premier ministre défunt libanais. Et j'ai dit une chose, quand je me suis retrouvée dans le bureau du premier ministre libanais, la chose que j'avais demandé, c'était tout simplement que justice soit rendue. Et je disais une chose au premier ministre libanais, soit on me donne ce que je veux, soit c'est le feu et le scandale. Ah oui, c'est-à-dire que je suis rentrée dans l'exigence. Je suis arrivée avec l'exigence par rapport à ce dossier-là, par rapport à ce problème-là. C'était l'exigence que j'avais posée sur la table en disant, soit on me donne ce que je veux, soit c'est le feu. Vous savez, des gens comme nous, on n'a pas beaucoup d'amis. On n'en a pas d'ailleurs. Des gens comme nous, on n'a pas du tout d'amis. On n'a pas d'amis, pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis exigeante. Les gens disent de moi ici, d'ailleurs les Français, les Européens disent que vous avez une forte personnalité, vous avez du caractère, vous avez du charisme. Et ça, les gens bien intentionnés, bien disposés, qui ne sont pas dans des esprits de domination, disent que c'est une très bonne chose. Vous voyez, non? Voilà, je n'ai que des personnes, les gens qui m'entourent, ce sont des gens qui aiment ma personnalité, qui aiment mon charisme. Parce que c'est ça qui porte du fruit. C'est-à-dire que quand on a de la personnalité, du charisme et du caractère, on ne peut pas te demander « couche-toi ici ». Non. Non, 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 pas du tout. Donc, je viens conseiller encore à mes chers compatriotes par rapport à cette situation de l'île Mbagné, par rapport à l'histoire que nous avons eue avec Nazi, et une plainte a été déposée. Et nous voulons que les autorités gabonaises aillent jusqu'au bout de cette plainte.
parce que nous n'allons rien laisser passer, nous n'allons rien laisser faire. Vous savez, on va être aux aguets maintenant. Depuis que nous avons maintenant l'histoire de l'île Mbagné, nous allons être aux aguets par rapport aux étrangers. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que le pays est à prendre, que le pays sera pris facilement. Non, nous allons nous battre. Je me souviens d'une phrase que j'avais donnée comme ça à Stéphane Zin. Je lui disais, on ne lâchera rien. Et on ira jusqu'au bout dans ce combat-là. Et c'est-à-dire que quand vous regardez encore mes commentaires, si vous allez encore regarder, vous plongez dans mes commentaires, dans tout ce que je faisais, vous allez remarquer beaucoup de choses qui étaient en train de passer dans les petites mains des commentaires. Je signais, je mettais des choses, j'enflammais comme ça la toile et je donnais aussi des éléments à Stéphane Zin. Et je disais comme ça, on ira jusqu'au bout et on ne lâchera rien du tout. Et je n'ai rien lâché. J'ai été jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça, en fait. Voilà, il ne faut pas que ça vous en coûte. C'est-à-dire que quand on rentre dans un combat, il ne faut pas partir en disant, je vais perdre mes plumes, je vais être amputé de quelque chose. Non, il faut partir avec la conviction que non seulement tu remportes ton combat, tu le gagnes. C'est-à-dire que tu vas pour te battre, mais tu vas pour remporter la victoire et gagner. Et je me souviens du cantique que je chantais dans l'avion en 99. Je me souviens